Jamais à l'hôpital une machine n'était arrivée sous si bonne escorte. Pas n'importe quelle machine. Un respirateur. 3e jour à Valenciennes, nous allons voir que les ressources, humaines et matérielles, sont le nerf de la guerre. De cette guerre en tout cas. Au sous-sol de l'hôpital, cellule de crise comme chaque matin en présence du directeur et des chefs de service. Lits, respirateurs, médicaments, chacun explique de quoi il manque. On ne reçoit pas ce qu'on veut, donc on passe des commandes tous les jours. On gère finalement en lien avec la pénurie. Donc plus on a des ressources humaines, plus on peut réfléchir à des possibilités. Ensuite, il y a les respirateurs, la logistique, les médicaments, qui sont aussi un facteur limitant. L'épidémie consume les ressources de l'hôpital dans la durée. Car certains malades du Covid nécessitent une prise en charge très longue, comme Doni Yoni, 46 ans. Contaminé au début de la première vague, cela fait 8 mois qu'il est là. Son séjour en réanimation lui a laissé de nombreuses séquelles. J'ai perdu mon bras, j'ai plus de réaction au niveau du bras. Et j'ai perdu aussi au niveau de la voix. Je ne pensais pas rester aussi longtemps à l'hôpital. Le dernier patient de la première vague est encore là, qu'il faut déjà faire de la place pour ceux de la deuxième. 4 malades du Covid seront transférés dans cette unité demain. Les infirmières sont à peine assez nombreuses pour gérer. Après, on espère que ce sera moins grave que ce qu'on prédit. Voilà. Sans certitude. Sans certitude. Une main. Mais face aux patients, Et l'autre main. pas question de montrer des signes de découragement. À 81 ans, cette malade a attrapé le Covid, mais c'est pour une jambe cassée que la kiné la rééduque. Il y a le Covid, mais il y a le patient derrière qui est là, qui n'a rien demandé, et il faut le prendre en charge. Donc voilà, mais de toute façon, non, c'est le moral des patients avant tout. C'est très, très traumatisant pour eux. Donc il faut être là pour eux, quoi. Justement, aujourd'hui, Madame Vandemal n'a pas trop le moral. Qu'est-ce qui vous manque le plus, vous, de ne pas être chez vous? Je ne vois pas personne. Il n'y a plus de visite? Non, Ça, c'est dur? oui, c'est dur. Après 8 mois ici, Doni Yoni, le patient de la première vague, s'apprête à vivre des jours meilleurs. Loin de l'hôpital et près des siens. Prenez soin de vous, prenez soin de lui. Vous reviendrez nous faire un coucou? Impatience et inquiétude de retrouver un monde où l'épidémie n'a pas disparu.